Bien-aimés au Seigneur, pour la continuité de notre aventure, je viens une fois de plus apporter ma modeste contribution sur la révélation du sexe. Un sujet aussi important que de l'argent. Le sexe rend un mariage sacré. Le sexe sanctifie le foyer. Le sexe sanctifie le couple. Bien-aimés au Seigneur. Dans la première partie, nous avons vu Dieu et le sexe. La deuxième partie, le sexe dénaturé par Satan. Et aujourd'hui, pour la troisième partie, nous allons voir le but sacré du sexe. Nous allons, n'est-ce pas, suivre, n'est-ce pas, avec beaucoup d'attention, le but sacré du sexe. Bien-aimé au Seigneur. Nous allons commencer avec 1 Pierre, chapitre 1, verset 14-16. 1 Pierre, chapitre 1, verset 14-16. Nous sommes en lecture au nom de Jésus. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Bien-aimés au Seigneur, la Bible est claire. La Bible est le garant de notre alliance. Et le sang de l'agneau a scellé. Bien-aimés. Et la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 14 et 16, comme Dieu est saint, nous sommes aussi appelés à être saints. Et avec un principe qui est de ne pas recopier ou de ne plus refaire, de vivre avec la vaine manière dont nous avons vécu dans le monde. Parce que quand Jésus-Christ nous rachète, il nous enlève du monde pour que nous venions, n'est-ce pas, partager le royaume avec lui en vivant une nouvelle vie et non plus une ancienne vie. Ou alors reproduire nos anciennes vaines manières, nos comportements, nos mentalités du monde. Le Seigneur ne veut plus qu'on recopie ou alors qu'on ramène ça, n'est-ce pas, dans la présence, dans son royaume. Bien-aimés au Seigneur. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tous ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire, tu ne peux plus dire que tu es dans le Seigneur et que tu continues à vivre l'ancienne vie ou encore les anciennes méthodes. Non. Quand tu quittes dans le monde, tu quittes entièrement, n'est-ce pas? Quand tu appartiens à Dieu au royaume, tu viens vivre la nouvelle vie. Tu viens être régénéré par la parole. Alléluia. Par le moyen du Saint-Esprit. Qui nous aide à être transformés depuis notre mentalité au nom puissant de Jésus bien-aimé. Donc nous parlons ici, n'est-ce pas, le but sacré du sexe. Afin que nous comprenions que, une fois dans le Seigneur, nous n'allons plus voir, nous n'allons plus faire, nous n'allons plus, n'est-ce pas, regarder les choses comme dans le monde. Parce que quand on était dans le monde, on avait une manière de voir le sexe. On avait une manière de consommer le sexe. On avait une manière, n'est-ce pas, d'utiliser le sexe. Mais dans le Seigneur, ce n'est plus le cas. Pourquoi? Parce que le Créateur, le Dieu lui-même, le Maître, le Seigneur, il a une vision, il a une manière dont il veut que désormais, une fois nés de nouveau, que nous ayons un autre regard, une autre manière, une autre forme, une autre façon de vivre le sexe. Bien-aimé au Seigneur. Au départ, à la première édition, nous avons vu Dieu et le sexe. Deuxième édition, nous avons vu le sexe dénaturé par Satan. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir le but sacré du sexe. Bien-aimé au Seigneur. Nous allons donc lire Proverbes, chapitre 16, verset 4. Nous sommes en lecture au nom de Jésus. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Bien-aimé au Seigneur. Dieu a tout fait pour un but. Rien ne fait au hasard. Le Créateur, Dieu Tout-Puissant, qui a trouvé bon de créer l'homme et la femme. C'est lui dans ses mystères, c'est lui dans sa science, qui trouve normal, qui donne un tel sexe à la femme, un tel sexe à l'homme, et que les deux jouent un rôle d'harmoniser
et de conjuguer dans l'ensemble la plénitude de la volonté de Dieu. Alors, le sexe n'est pas fait au hasard, ou le sexe n'est pas un objet que nous devons en faire, comme nous faisons aujourd'hui dans le monde. Le sexe est devenu n'importe quoi. Mais non, bien-aimé au Seigneur. Bien-aimé, le but sacré du sexe, comme on l'a dit au départ, bien-aimé au Seigneur, que le sexe rend un mariage sacré. Le sexe sanctifie le foyer. Le sexe sanctifie le couple, bien-aimé au Seigneur. Donc, le but sacré, le premier point, le but sacré du sexe est de tisser une alliance avec Dieu. Premier point, le but, n'est-ce pas, du sexe est de tisser une alliance avec Dieu. Ça veut dire quoi, bien-aimé au Seigneur? Il faut bien écouter et mettre en pratique. Nous rendons gloire au Saint-Esprit qui nous donne cet honneur de cette connaissance. Bien-aimé au Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons les mariages, nous voyons les couples dans des problèmes, des maladies, les déchirements, les conflits, la sorcellerie, les ceci, les cela, les plaintes, etc. Pourquoi? Parce que nous avons refusé, n'est-ce pas, de marcher et d'appliquer les choses telles que Dieu les a fixées. Bien-aimé au Seigneur. Dieu a fixé le sexe pour le mariage. Quand il a créé le sexe, la plateforme idéale pour permettre que le sexe soit consumé et que le sexe, n'est-ce pas, porte tout, n'est-ce pas, sa couleur sacrée, toute sa vertu sacrée, c'est le mariage. Donc il est interdit, strictement interdit, selon Dieu, le Créateur, que l'homme ou la femme connaissent le plaisir sexuel ou se mettent à consommer le sexe hors mariage. Hors mariage. Il n'est pas normal que nous voyons aujourd'hui dans le monde le sexe qui est devenu n'importe quoi. Les hommes qui font du n'importe quoi. Non, quand on le fait, nous sommes en train de souiller notre corps. Nous souillons notre corps. Le Seigneur Jésus tire sa part dans le mariage que lorsque l'homme est la première personne à, n'est-ce pas, dépuceler sa femme, ou encore, n'est-ce pas, dévierger, ou encore, comme on dit, ouvrir, lorsque l'homme est le premier à ouvrir ou à connaître sa femme. Bien-aimé au Seigneur, c'est là que Dieu tire sa part. Et c'est là que Dieu tisse l'alliance avec l'homme, pendant que l'homme est en train de dévierger, l'homme est en train d'ouvrir, et que l'hymen qui est comme le voile, ou alors l'hymen qui protège le corps de la femme, est en train d'être déchiré. On a le premier liquide, n'est-ce pas, qu'on appelle la sécrétion, ou encore le goût de sang qui est libéré. C'est en ce moment-là exactement qu'il y a un lien qui tisse l'alliance avec vous et Dieu. Et cela n'est que possible une fois mariés. Une fois que l'homme ou la femme, ils ont rempli, n'est-ce pas, des conditions normales. L'amour, la famille, l'église, etc. Et maintenant, Dieu aussi doit tirer sa part. La part de Dieu, c'est pendant l'acte sexuel, où l'homme est le premier. C'est l'homme qui est le premier. Ton mari qui est le premier. Celui qui est approuvé de Dieu, qui est le premier à avoir accès dans ton corps. Bien-aimé au Seigneur, dis-moi, avant que tu deviennes au Seigneur, qui a ouvert ton corps? Qui était le premier à découvrir ton corps? Et il faut noter que c'est vice-versa, de l'homme comme la femme. Bien-aimé, qui? Où est-ce que on t'a décapucelé? Où est-ce qu'on t'a déviégé? Où est-ce qu'on a ouvert? Où? Dans un auberge? Dans un hôtel? Un garage? Où? Sache que là où tu as été déviégé, là aussi, tu as tissé ton alliance. Et l'homme qui t'a déviégé, je ne sais pas si c'est un jeune, si c'est un vieux, si c'est un papa, si c'est un fou. Sache que l'esprit qui était derrière celui-là, tu as tissé l'alliance avec cet esprit. Bien-aimé au Seigneur. Voilà autant de bêtises. Voilà autant de choses que nous faisons. Et aujourd'hui, la société va très mal. Les choses vont très mal. Bien-aimé au Seigneur. Et on se plaint. On se plaint alors que nous sommes nous-mêmes les fautifs. Et c'est nous-mêmes qui avons, n'est-ce pas, livré nos corps dans le désordre sexuel qui
nous sort complètement du plan sacré de Dieu. On a dit le but sacré de Dieu. De deux, nous avons également que avec le sexe, nous offrons à Dieu une adoration sur un autel qui est le lit conjugal. Bien-aimé au Seigneur, le but sacré de Dieu, on a dit, le premier point, tisser une alliance avec Dieu. Nous sommes au deuxième point où, avec le sexe, nous offrons à Dieu une adoration sur un autel qui est le lit conjugal. Bien-aimé, le lit conjugal, le lit dont l'homme et la femme partagent, c'est un lit, bien-aimé, qu'on ne s'amuse pas. Voilà pourquoi il faut le noter, qu'il n'est pas permis qu'un homme ou bien une femme ou quelqu'un d'autre ait accès dans cette chambre-là où il aille faire le lit. Parce qu'aujourd'hui, chez nous, on voit des hommes, les femmes qui viennent arranger le lit, qui viennent nettoyer la chambre, soi-disant pour les mariés, etc. Non, c'est interdit. Ce n'est pas n'importe qui a le droit de venir mettre la main sur ce lit. Il y a des gens qui viennent soi-disant tisser le lit ou arranger le lit, balayer la chambre, arranger la chambre. Ils viennent avec des idées noires pour nuire ce lit. Parce que sur ce lit, il y a beaucoup de mystères qui doivent se produire. Les hommes ou les femmes qui ont droit, c'est des hommes eux-mêmes consacrés, eux-mêmes qui ont respecté les normes, eux-mêmes qui sont enfants de Dieu nés de nouveau, eux-mêmes qui sont approuvés par Dieu. Ce sont eux qui arrangent le lit. Ce sont eux qui arrangent la chambre des futurs mariés. Il n'est pas normal que n'importe qui, n'importe comment, non, la chambre est l'intimité, le secret du couple. Et le lit est encore plus mieux parce que ça devient un hôtel. Bien-aimé au Seigneur, il faut qu'on le sache. Il faut que vous le sachiez. Parce qu'aujourd'hui, on n'enseigne plus ces choses. Les gens aujourd'hui n'ont plus besoin de comprendre, de connaître les choses de Dieu ou de s'intéresser même. Non, on s'en fout. On veut des choses, on vous donne des mariages, on vous donne de l'argent, on vous donne des voyages, mais on ne vous donne pas de contenu. On ne vous donne pas les mystères pour que vous puissiez jouir de votre mariage. Est-ce que vous trouvez normal que même les chrétiens, soi-disant, qui se disent se marient, quand ils partent se marier, ils partent où? Dans les hôtels, ils partent dans les auberges, ils partent, n'est-ce pas, soi-disant, nuit de noces, voyage de noces, ils partent, n'est-ce pas, dans les désordres, et c'est là-bas qu'ils partent s'offrir leur premier culte, leur première adoration à Dieu sur le lit d'un hôtel. Sur le lit des auberges, sur le lit, n'est-ce pas, des pleines lunes, dans des plages, dans les désordres, d'autres même dans les voitures. Mais non, ce n'est pas permis. Pourquoi? Parce que une fois marié, tu prends ta femme, vous comme couple, vous partez, n'est-ce pas, sur votre lit conjugal, consacrez votre lit comme un hôtel. Vous partez consacrer votre lit comme un hôtel. Oui, bien-aimé. Votre corps est le temple de Dieu et votre lit est l'autel. Alors, quand vous partez dans les hôtels, vous partez dans les auberges, dans les voitures, partout ailleurs, dans les clubs, les bars, et peut-être dans les toilettes, non, là où vous offrez votre première relation sexuelle, bien aimé, là, vous êtes en train de bâtir un hôtel. Imaginez donc, quand vous quittez de cet hôtel, pour rentrer maintenant chez vous, où est votre hôtel maintenant? Et c'est le premier jour, la première fois que tu as accès à ta femme et qui est mouvement, comme je l'ai expliqué au départ, que le Seigneur commence à tisser son alliance et il commence à donner maintenant le caractère sacré, le caractère spirituel de sa personne et de sa présence dans votre couple, dans votre mariage. Bien-aimé au Seigneur. Même les pasteurs n'enseignent plus ça aujourd'hui. Ce n'est pas normal qu'après une célébration de mariage, que les pasteurs approuvent que vous partez pour la première fois dans des hôtels, soit disant les histoires inventées par des hommes, nuit de noces, chambre de noces, voyage de noces. Non. Quand vous sortez, après votre événement de cérémonie, allez maintenant devant l'Éternel, offrir à Dieu une adoration digne de louange. Pourquoi? Parce que ça lui permet, n'est-ce pas, en ce moment, de savoir ou d'être, d'être satisfait de ce que lui qui a eu l'idée de créer le sexe, voilà, il trouve que le sexe, finalement, joue le rôle qu'il devait jouer parce que les hommes sont épanouis. Bien aimé au Seigneur. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que par la grâce du Seigneur,
On fera des séminaires, on vous invitera et on entrera brièvement dans des détails pour que vous compreniez l'impact. Parce que des messages pareils, on n'enseigne plus ça aujourd'hui. Non, on n'enseigne plus. Mais on laisse le diable gagner le terrain, détruire les hommes, détruire les familles, etc. Et c'est comme ça que dans nos mariages, nous produisons des maladies, nous produisons des bandits, nous produisons des orphelins, nous produisons des cas et des cas. Et nous nous plaignons. Non, bien-aimés, il faut rentrer dans les fondements, la base, et ramener les choses en ordre. Bien-aimés au Seigneur. Le but sacré du sexe. On a dit, le premier point, c'était tisser une alliance avec Dieu. Le deuxième point, c'était, n'est-ce pas, d'offrir à Dieu une adoration sur un autel qui est le lit conjugal. Le troisième point, n'est-ce pas, le sexe, le but sacré du sexe, est aussi de permettre que les couples s'épanouissent. Le couple se renforce. Que le couple se rapproche. Que le couple assaisonne. Et qui construise une vie qui va le permettre d'être équilibré et de vivre dans l'harmonie. Le sexe est très important. Et le but sacré du sexe, le quatrième point, comme le dernier point, c'est faire des enfants pour peupler le monde. Effectivement. Contrairement à ceux qui pensent que quand un homme n'accouche pas, une femme n'accouche pas, non, ils ne peuvent pas être heureux, ou bien ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, faire un bon mariage, c'est faux. C'est faux. Non. Faire des enfants n'est pas une condition. La première des choses qui honore Dieu dans le sexe, c'est tisser une alliance avec Dieu. Et donner une adoration digne, n'est-ce pas? En cela, chaque fois que vous êtes dans votre relation sexuelle, vous êtes en train de donner une adoration sur un autel qui est votre lit conjugal. Et le sexe ne se fait pas dans le désordre. Ce que vous voyez aujourd'hui, les histoires qu'on a perverties aujourd'hui, le sexe dans la bouche, le sexe caressé, le sexe comme ça, le sexe ceci. Non, bien-aimé au Seigneur. Faisons attention. C'est des choses peut-être qu'on a fait, mais dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, gloire soit rendue au Seigneur qui a pris la peine et qui continue à prendre la peine de nous enseigner ces choses. Bien-aimé au Seigneur. Il y a beaucoup à dire, mais je pense que par la grâce, on apprendra beaucoup. Mais cependant, nous allons lire Luc chapitre 1, verset 28 à 37. Luc chapitre 1, verset 28 à 37, nous sommes à lecture au nom de Jésus. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Alléluia. Amen. Il faut regarder quelque chose, bien-aimé, le saint enfant. Et regardez le processus. Même Dieu lui-même a continué à veiller et à garder le principe de ce que un enfant ou bien son œuvre sacrée ne peut pas se produire sur un corps déjà souillé ou alors un corps qui est déjà perverti. Le Seigneur Jésus ne pouvait pas venir au travers des entrailles d'une femme qui est déjà vulgaire, fatiguée, frivole, babouche, poubelle, prostituée. Non. Non. Le Seigneur a veillé à ce que son fils vienne au travers de ce que lui, il a établi dès le commencement, une femme vierge. Bien-aimé au Seigneur. Bien-aimé au Seigneur. Dieu fait son œuvre que selon comme il a établi les choses et non pas comme le diable veut. Parce qu'aujourd'hui, nous produisons des familles et nous détruisons nos sociétés à cause de notre rébellion et de notre désordre. Regardez, si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, est-ce que vous vous observez la marche de Dieu? Est-ce que vous voyez comment Dieu procède? Est-ce que vous vous intéressez même? Non, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse,
c'est le mariage, les voitures, les voyages, etc. De l'argent, c'est ça. Là, Dieu est votre Dieu. Mais maintenant, quand il faut marcher, vivre selon les principes de Dieu, pour que Dieu se glorifie et que Dieu refasse le monde, ou bien que le monde soit à l'image de la gloire de Dieu, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Même les chrétiens continuent encore, en tant qu'enfants de Dieu, de vivre dans la fornication, continuent à faire dans le désordre, continuent à faire dans l'adultère, continuez, n'est-ce pas, à coucher avec les pasteurs, coucher avec les anciens, coucher dans la chorale, coucher ceci, cela, la vie de la poubelle, la vie du désordre. Non, bien aimé, vous voyez un homme fatigué, une femme fatiguée, voilà les choses que vous voulez présenter à Dieu. Ça, c'est du diable, ça ne vient pas de Dieu. Alors, le Seigneur lui-même a veillé à sa parole, de ce qu'il ne pouvait pas, parce qu'en Israël, à l'époque, quand une femme était déviégée, cette femme était défavorable, cette femme n'était plus honorable, donc on ne pouvait plus valoriser une telle femme, donc c'était comme une honte de la famille. Mais aujourd'hui, vous dites enfant de Dieu, et ça devient normal. Tu es chrétien, tu vois ta fille, tu vois ton fils dans le désordre, en train de partager les choses, en train de partager les petites, etc. Tu trouves normal et tu dis que tu es enfant de Dieu. Sortez de cette malédiction au nom de Jésus. Le Seigneur n'est pas content. Ça, ce n'est pas l'église que le Seigneur a établie sur la terre. L'église est venue donner à l'homme la liberté, la délivrance, la guérison, la sagesse, afin de vivre une véritable vie. Et la Bible déclare, nous sommes devenus une nouvelle créature. Alors, bien aimé, continuons dans le livre de Malachie, chapitre 2, verset 13 à 16. Malachie, chapitre 2, verset 13 à 16. Écoutons très bien la parole de Dieu. Nous sommes en lecture. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Parce qu'il cherchait, donc il s'intéressait plutôt à ce que Dieu dit, à la promesse que le Seigneur avait dit, je te donnerai. Écoutez très bien la parole, c'est clair. Quand Dieu parle ici de la femme de ta jeunesse, ici il parle de la femme vierge et la femme de ton alliance. Il parle ici de la femme avec qui vous avez fait la première alliance, avec la femme que toi, tu as découverte, tu as déviégé, toi, tu as ouvert. Et la Bible continue en disant que Dieu était témoin. Lisez bien, Dieu était témoin. Vous voyez que nous devons inviter Dieu dans notre relation. Et vous pensez par exemple que quand vous êtes en train de faire votre relation sexuelle, Dieu n'est pas en train de vous voir, ou bien Dieu dort, ou Dieu a fermé les yeux. Non. Pendant votre relation sexuelle, pendant ce temps, vous êtes en train de donner une adoration. Une adoration. Vous êtes en train de permettre à ce que Dieu se réjouisse de vous voir heureux. Parce que il s'est dit, bon voilà, j'ai bien fait, j'ai bien réfléchi, mon idée était bonne de créer le sexe, et ce sexe permet à ses enfants, à mon peuple, à mes petits, de se réjouir. Bien aimés, faisons attention. Le sexe n'est pas un jeu. Le désordre là, que nous avons fait, nous devons abandonner. Si tu es dans ce désordre, abandonne immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. Mais je bénis le Seigneur. Parce que malgré tout cela, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu rempli d'amour et plein d'amour, ce Dieu rempli de compassion, ce Dieu rempli de miséricorde, il a dit non, il faut quelque chose à faire. Et il a envoyé son fils Jésus. Et le sacrifice de Jésus, voici la bonne nouvelle, son sang rachète toutes choses. Le sang que nous avons perdu pendant notre désordre, déviégé à gauche, désordre à gauche, sexe à gauche, ce sang nous ramène, ce sang nous rachète, ce sang nous purifie, afin que désormais notre corps ne soit plus la cour du roi Pétro où n'importe qui viendra jouer son ballon. Non. Non. Mais au contraire, tu gardes ton corps jusqu'à ce que Dieu, par la grâce, te donne donc maintenant une autre occasion d'avoir donc ton mari ou ta femme
Alors ça permettra donc que le premier jour où vous allez consommer votre mariage, après avoir rempli les conditions normales, quand vous allez consommer votre mariage, ça serait comme si tu n'étais jamais déviégé, comme si c'était votre première fois de faire une relation sexuelle. Et alors, Dieu a arrangé le problème. Mais cependant, comme il a dit dans le livre de 1 Pierre 1, 14 à 16, qu'il ne faut non plus que nous retournions dans le monde, selon la vaine manière, les mentalités, les traditions, les coutumes. Chez nous, on fait comme ça. Chez nous, on fait comme ça. Non, si chez vous, on fait comme ça, chez Dieu, on fait comment? Chez nous, on fait ci. Chez nous, on fait ça. Chez ma famille, on fait ci. Chez mes parents, on fait comme ça. C'est comme ça que chez nous, le mariage passe. Si c'est comme ça que chez vous que ça passe, chez Dieu, ça passe comment? Reviens à Dieu, bien-aimé au Seigneur. Jésus-Christ est mort sur la croix pour ramener les choses à l'ordre. Et c'est pour ça qu'on parle de la nouvelle créature. C'est pour que nous ne reproduisions plus le désordre ou tout ce qu'on a fait dehors, on ramène ça. Ce n'est pas normal. Vous allez voir que nous sortons du monde pour venir dans la maison de Dieu. Et quand nous venons dans la maison de Dieu, on a toujours tendance à reproduire nos nouvelles manières, les mensonges, la fornication, l'adultère, l'impudicité, tout ce que nous faisons, le modernisme, tout ça. Non, les séductions, non, nous devons laisser. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous sommes régénérés. Régénérer maintenant pour devenir la lumière et le sel du monde, pour donner un sens et qu'au travers de l'Éternel, le monde soit également éclairé, le monde soit sauvé. Bien-aimés au Seigneur, nous allons prendre pour finir Hébreux chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal excepte de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alléluia. Le lit conjugal. Bien-aimé, ton corps est le temple de Dieu. Ton lit est l'autel de Dieu. Ne pense pas que quand tu sors, tu pars dans les noirs, dans les cachettes, tu pars chercher les femmes dehors, tu pars chercher les maris dehors, tu crois que ton mari ne te voit pas, ta femme ne te voit pas, Dieu te voit. Dieu te voit. Après avoir souillé ce corps, tu viens encore sur le lit conjugal. Fais croire qu'il n'y a rien pour vouloir encore coucher avec ton mari ou avec ta femme, pour souiller le lit. Bien-aimé, le Seigneur va vous détruire. Il dit bien, il jugera. Donc, pour te dire, bien-aimé, ton corps est le temple de Dieu et ton lit est l'autel où vous devez offrir à Dieu l'amour, vous devez offrir à Dieu une adoration, vous devez offrir à Dieu beaucoup de choses pour que, en retour, Dieu bénisse votre couple, Dieu bénisse votre foyer et que les enfants qui seront l'issue, n'est-ce pas, comme les fruits, n'est-ce pas, de votre couple, n'est-ce pas, que le Seigneur les bénisse et que ces enfants deviennent des véritables enfants dans notre société. Bien-aimé au Seigneur, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui n'intéressent plus l'Église. On nous fait rêver, etc. Mais nous vivons mal. Alors le Seigneur viendra prendre son Église. Pas de quelle Église? Une Église où vous avez souillé votre corps. Une Église où vous avez souillé votre lit. Une Église où vous avez fait des choses de Dieu. Vous avez profané les choses de Dieu. Vous avez méprisé. Vous avez blasphémé. Vous avez fait les choses. C'est ça que Jésus vient prendre? Non! Je pense que la trompette est en train de sonner pour que nous revenions à l'Éternel. Donc, je bénis le Seigneur pour cela. Permettez-moi, n'est-ce pas, d'élever la prière pour que le Seigneur nous aide. Et s'il y a des occasions, on fera, n'est-ce pas, des séminaires. Vous serez invités d'une manière ou d'une autre. Vous allez nous contacter, n'est-ce pas, et on va partager en profondeur. Beaucoup de choses à comprendre, à connaître. Mais ici, selon le temps qui m'a été donné, je ne peux pas entrer franchement dans les détails avec des versets bibliques. Mais je pense que l'essentiel permettra que tu prennes conscience et que tu reviennes à Dieu. Seigneur, je te bénis. Je te dis merci pour cette opportunité, cette grâce que tu nous as encore donnée. Cette connaissance, Seigneur, qui vient au fond nous révéler, nous détacher, nous libérer, au Père Dieu éternel, de toute captivité. Merci. Merci encore, parce que cet enseignement va aider ma soeur, va aider mon frère à remettre sa vie en ordre et de revenir à toi et de faire comme toi tu le veux et non comme le monde veut. On a l'habitude de dire, chez nous, le mariage se passe comme ça. Dans notre village, le mariage se passe comme ça. Chez mes parents, le mariage se passe comme ça. Dans notre quartier, le mariage se passe comme ça. Dans notre nation, le mariage se passe comme ça. Mais chez Dieu, ça se passe comment? Quand les hommes ont profité avec les actes de mariage, les familles ont profité avec la dot, qu'est-ce que Dieu profite? Papa, aide-nous et soutiens-nous. Papa, permet tout simplement au Père que nous comprenions ces choses et que nous revenons vers toi. Que nous nous repentions, Seigneur, parce qu'il est temps, Seigneur, de vivre et de faire ta volonté. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ, Papa, mon Père, mon Dieu, mon Roi, que nous t'avons élevé, nous t'avons prié. Que ton nom seul soit magnifié et glorifié. Au nom puissant de Yahweh. Amen, amen, amen. Il y a Dieu dedans.
qui veut tirer aussi sa gloire de